Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque nous allons parler du mode solo que j'ai développé pour pouvoir jouer à Space Hulk. Alors je vous le rappelle que Space Hulk est sorti dans les années 2000 par Games Workshop pour un prix avoisinant les 100 € et un peu le fluff du jeu, vous jouez en fait un camp des Space Marines, les Terminators, ainsi qu'un autre camp, les Genestealers, les Tyrannides, qui vont devoir à travers des missions du livret de campagne se castagner et d'être le camp le plus victorieux. Alors un peu de fluff là-dessus, normalement ce qu'on envoie dans les Space Hulk, qui sont un amas de débris, de vaisseaux, de vestiges en intergalactique, caca péchouette, c'est des trucs qu'on fusionne et ensuite qui donnent un Space Hulk. Les Space Hulk sont infestés généralement de tyrannides qu'on appelle les Genestealers, qui eux sont des voleurs de gènes en fait, et qui ont pour but de tout détruire et de tout taper. Ils sont très féroces au corps à corps, et ils détruisent apparemment avec leurs griffes l'acier et les choses indestructibles. Et on a des escouades de Space Marine en armure Terminator, donc excusez-moi parce que là c'est pas des armures Terminator, c'est juste des Space Marines de base, mais je les ai pas peints les autres, donc du coup, hérétique que je suis, j'ai mis les Dark Angel à l'intérieur. Ils y vont aussi, ils envoient leur escouade de la Deathwing, c'est les mêmes dans les armures de Terminator blanches, mais bon, là voilà, j'ai que ça de peint, donc pour rendre la vidéo un peu plus exhaustive, on va dire que j'ai envoyé ces Space Marines-ci. Mais normalement, c'est des Blue Angel dans le jeu de base qu'on envoie dans les Space Hulk pour justement détruire les Genestealers. Et ensuite on fait la mission et le gagnant gagne la partie, ensuite on alterne, etc. Donc voilà grosso modo comment joue Space Hulk dans sa globalité. Je vais pas m'attarder sur les règles, je vais les dire vraiment de manière rapide, puisque il y a l'ami Ben des figurines et des jeux sur la table qui a fait une vidéo sur Space Hulk il y a longtemps. Si vous voulez voir ça, vous pouvez voir sa chaîne. Il y a aussi celle de Dice Roller que je salue aussi, qui a fait une vidéo sur les règles, comment on joue, etc. avec lui sa variante de solo aussi à map dévoilée. Si ça vous intéresse, jetez aussi un coup d'œil. Et vous avez maintenant la mienne qui permet de jouer à Space Hulk en solo en mode Dungeon Crawler, où on investit un Hulk mais on sait pas ce qu'il y a, donc il y a toujours cette tension quand on va ouvrir cette porte de voir combien il y a de couloirs, combien il y a de Genestealers, est-ce qu'il y a des blips, est-ce qu'il y a des dangers, etc. Il y a plein de trucs qui changent, notamment sur la phase des Genestealers, mais il n'y a rien qui change grosso modo concernant les marines, à part deux options, vers plusieurs options, parce que deux, c'est des actions qu'on peut faire supplémentaires. Il y a l'option déjà, donc on va rentrer dans le vif du sujet, l'option des marines, c'est-à-dire qu'on peut choisir en fait son escouade par rapport à certaines indications que j'ai pu donner. La première, c'est d'équiper en fait un de ces Marines par un multiscanner sensoriel, ce qu'on appelle l'Ospex, aussi appelé le scanner Surveyor. C'est un outil qui permet en fait aux Space Marines de détecter les ennemis, les gaz et les autres émissions énergétiques en fait dans le Space Hulk. Et vous êtes dans l'obligation d'en avoir qu'un seul maximum par escouade. Vous pouvez en avoir 0, vous pouvez très bien jouer avec l'idée je voulais pas de scanner, machin, il n'y a pas de problème. Mais si vous en voulez un, c'est un seul mec qui peut être équipé du scanner Surveyor. Donc on représente ça en se disant, voilà, lui par exemple, avec sa cape, il a le détecteur Surveyor. On a ensuite l'option de jouer avec l'utilisation d'un cerveau-crâne. L'utilisation du cerveau-crâne, c'est quoi? C'est un drone robotique en fait qui vous permettra de barricader des portes, donc de les rendre inaccessibles, à part si vous voulez ensuite les casser, mais elle n'existera plus, de barricader la porte, et ça a pour conséquence de ralentir justement les Genestealers. Les Genestealers vont s'agglutiner derrière la porte, à un moment donné la porte va tomber, mais ça vous laissera le temps de faire vos petits mouvements, etc. et d'avoir un temps de répond. Un temps de répit, et pas un temps de répond parce que ça ne se dit pas. Pareil, là on peut en avoir maximum de 1, et si vous équipez un Marines d'un cerveau-crâne, vous êtes dans l'obligation, si vous voulez un Marines avec un multiscanner sensoriel, de choisir un autre Marines. Donc si vous avez bien suivi, un Marines ne peut pas avoir à la fois un multiscanner sensoriel ainsi qu'un cerveau-crâne. Ce n'est pas possible. Et vous avez la possibilité de mettre un plasma aussi, vous pouvez trouver d'autres armes, etc. Mais là je ne dis pas plus parce que ça serait vous spoiler de certains petits trucs qui pourraient arriver. Vous avez la possibilité aussi, moi je trouvais ça cool parce que j'aime beaucoup ce personnage, je vais pas y jouer là pour pas vous déstabiliser, mais j'ai mis l'option de jouer avec un chaplain.
Le Chaplain, lui, a des champs rédempteurs qui permettent d'avoir des relances sur des dés des Space Marines, et qui a son arme qui est la Crocius Arcanum qui lui donne plus 1 en combat, hein. Il est vétéran donc il a plus 1 en combat, et il a la Rosarius qui lui permet de gagner sur les égalités uniquement, et j'insiste là-dessus, uniquement si il est en garde, sinon hein, les égalités, je vous le rappelle, il n'y a rien qui se passe et on recommence un combat. Alors comment se joue Space Hulk en solo dans cette version? Je vais déjà enlever ça, hop. Comme je vous l'ai dit, moi je suis parti du postulat où on dévoile rien, ils arrivent dans le SAS, on a la mission de base, et puis en avant Guingamp. Alors comment ça se passe? On a toujours ces 4 points d'action ainsi que les points de commandement qu'on va tirer, j'ai pris un simple dé pour que ça soit plus simple, qu'on va tirer durant la phase des Marines. On a toujours les 3 minutes qui permettent aux Marines de jouer dans ce temps imparti, et on a les actions supplémentaires qui sont dues au multiscanner sensoriel ainsi que le cerveau-crâne. Le multiscanner sensoriel, pour 2 points d'action, vous pouvez scanner la tuile qui se trouvera à côté. Ça se représente comment? On lance simplement un des 6. Sur 1 et 2, votre scanner est pris d'interférence et vous ne scannez rien du tout, parce qu'il n'est plus possible de scanner, voilà. Là, c'est mort. Mais vous avez perdu vos 2 points d'action, donc vous pouvez encore repayer 2 points d'action pour utiliser votre scanner, mais sinon, hop, c'est mort. Et comment on ferme les portes avec le cerveau-crâne? Eh bien, pour 2 points d'action, vous pouvez condamner une porte. Vous mettez juste un petit token ou ce que vous voulez là-dessus. Moi, je change les portes. Je prends des portes en fait qui sont blindées, et je me dis que celle-ci est blindée, mais sinon vous pouvez très bien prendre un marqueur comme ça, le poser à côté de la porte en disant bah voilà, cette porte-ci est condamnée. Et ensuite, je le rappelle, pour pouvoir ouvrir une porte, bah, vous êtes obligé de la défoncer soit en faisant un 5 ou un 6 dans les tirs soutenus, ou soit en ayant une épée tronçonneuse et vous l'enlevez directement, ou alors en attendant que les Genestealers s'en occupent. On a ensuite la phase, et qui est la plus importante, qui est la phase des Genestealers, comment ils vont s'activer, etc. et qui change vraiment de tout pour tout sur le jeu. Donc vraiment, je rentre pas dans les détails, ce qu'on peut faire, les Overwatch, etc. Je vous l'ai dit, c'est pas le but de cette vidéo. Là, ça vous montre vraiment comment on joue en solo, et je vais vous faire une partie directement. Donc je sais que je parle beaucoup là en amont, mais c'est pour vous présenter vraiment l'univers, et puis surtout vous installer les bases de comment ça se joue. On a le tour des Genestealers. Dans le tour des Genestealers, on commence déjà par prendre un blip. On prendra toujours un blip dans la réserve de blip qu'on mettra dans la réserve des Genestealers de ce tour-ci, enfin de cette mission-ci plus précisément. Ensuite, on piochera une carte qui est une phase d'événement. Un événement sera tiré et justement, ça va moduler un peu l'apparition des Genestealers, et ça va surtout renforcer et mettre de la tension à vos Marines. On a ensuite la phase de renfort, donc on lancera un D3, donc un D3, hein, je vous dirai à quoi ça correspond tout à l'heure, et on fera rentrer sur un point d'émergence le plus proche à la cible de la mission. Donc la première ici, ça va être par exemple le lance-flamme. On rentrera un D3 blip à l'intérieur du puits d'émergence, donc c'est-à-dire au maximum 3 et au minimum 1, ou alors au minimum 0 s'il y a un personnage dessus, j'y reviendrai par la suite. On a ensuite le mouvement des blips, donc les blips se rapprochent de plus près des Space Marines en restant à l'écart de la ligne de vue, et ensuite on a le mouvement des Genestealers. Eux, les Genestealers vont se rapprocher même dans les états d'Overwatch, etc. Ils vont essayer au maximum d'enrayer les armes et d'essayer de créer un couloir entre guillemets pour que les blips derrière puissent passer sans être générés. Les blips peuvent être générés de ces façons et uniquement ces façons-ci. Alors soit un blip commence son tour derrière un Space Marine, donc il se révèle directement, il l'a pris en fait en tenaille, et du coup le Space Marine entend juste des cris stridents derrière lui, donc on le révèle comme ça, sauf si une carte événement vous dit de révéler un blip, ou alors s'il y a une conversion, on va dire involontaire-volontaire, parce que là on joue tout seul, mais si vous regardez un blip, hop, vous le révélez. C'est uniquement ces 3 conditions-ci qui vous permettent de générer et des blips en Genestealer. On a ensuite l'entrée des blips. Étant très craintifs, les Genestealers, eux, se déplacent en meute, en horde, en essaim, appelez ça comme vous voulez. Mais plus ils sont nombreux et plus ils deviennent terrifiants, plus ils gagnent du courage et plus ils se déplacent. Donc normalement, sur un puits, une entrée en fait de Genestealer, hein, qui est symbolisée par cette petite flèche-ci, s'il y a une entrée ici et qu'il y a un Space Marine sur sa case, aucun Genestealer ne peut rentrer. Par contre, si le Genestealer ne fait pas face à ce pion d'entrée, donc s'il est dos à ce pion d'entrée, les Genestealers peuvent rentrer quand même, parce que voilà, ils sentent que derrière son dos, ils peuvent lui faire très mal. Par contre, s'il a une ligne de vue, donc si par exemple ce sergent a une ligne de vue ici directement sur
le couloir où peuvent spawner les Gene Stealers, il n'y aura aucun Gene Stealer qui peut rentrer à l'intérieur. Sauf, et là vous voyez bien mon index qui fait un équilibre sur lui-même, sauf si le score de meute sur une carte que l'on va tirer, il y aura des scores de meute en fait dessus, sauf si le score de meute vous dit par exemple 3 à 4. Si on a 3 Gene Stealers ici, et bien si on tire une carte et que ça fait 3 ou plus, par exemple pour cet exemple que je vous ai donné, et bien il rentre même s'il y a une ligne de vue, etc. Donc là ils sont en courage, la meute rentre à l'intérieur, et là c'est très mauvais pour les Space Marines en soi. Et puis voilà, et puis après, bah, vous savez tout de comment grosso modo se joue. Je vais vraiment vous simuler en fait une partie entière, parce que là ça fait 10 minutes que je parle, et dit comme ça c'est un peu compliqué. Mais je vais vous simuler vraiment une partie, vous allez voir que c'est hyper simple et que ça coule de source, en tout cas à mon sens, et tous les retours que j'ai eus étaient assez bénéfiques, donc du coup j'en suis vraiment ravi et ça me permet de le ressortir tout le temps maintenant, puisque c'est le jeu que je joue plus en solo maintenant. Mission 1, le nid, les Blood Angels, donc là pour le coup c'est les Dark Angels, la Deathwing si vous voulez, viennent de s'amarrer à un Hulk, le silence règne jusqu'à ce que des cris stridents retentissent. Le sergent Lorenzo, donc pour le coup lui il n'est plus dans cette escouade, mais c'est pas grave, vous allez jouer vous avec les Blood Angels. Le sergent Lorenzo reçoit des ordres venant du vaisseau mère, et il y a quelque part dans ce navire un nid contenant une quantité importante d'œufs. Tragique serait l'issue si les Marines laissèrent arriver la gestation à son terme. Armés de la volonté divine de l'empereur et de leur courage implacable, les Blood Angels doivent embraser un nid de Gene Stealers, cette mission pour but de ralentir leur expansion. Donc grosso modo, si vous avez joué comme moi à Space Hulk, vous savez que celle-ci, entre guillemets, ça reprend la mission 1 qui est la Suicide Mission, où vous devez avoir votre flammeur qui flamme la salle. Là, il y a des petites caractéristiques qui changent. C'est que votre flammeur, normalement, quand vous le perdez, eh bien, il est parti. Là, on a une gestion des salles où vous pouvez trouver une salle spéciale. Et quand vous trouvez une salle spéciale, vous pouvez en avoir 6 différentes, mais une seule uniquement dans le Hulk. Dans ce nid, par exemple, on peut avoir une salle spéciale qui est une armurerie et qui vous permet, par exemple, pour 4 points d'action, de prendre une autre arme à votre Space Marine. C'est-à-dire que si vous avez un bolter avec votre Space Marine, bah, pour 4 points d'action, vous pouvez récupérer un lance-flamme. Et ça vous permet, en fait, de continuer un peu la partie, même si vous avez perdu votre lance-flamme. Donc il y a plein de trucs assez sympas en salle spéciale que j'ai pu mettre et qui sont assez cool à mon sens et qui apparemment tournaient hyper bien quand les gens les ont découvertes et tout, parce que ça permet de rallonger un peu et ça vous donne, même si vous n'avez pas trouvé la salle adéquate pour le lance-flamme et que vous n'avez plus de lance-flamme, de vous donner une chance de trouver la salle spéciale et d'avoir peut-être, je dis bien peut-être, une armurerie pour ce Space Hulk. Alors, du coup, nous, notre objectif, c'est que le lance-flamme tire dans la pièce objectif, et c'est un échec si le lance-flamme n'a plus assez de munitions pour tirer dans la pièce objectif, ou que le lance-flamme est tué avant d'avoir pu tirer dans la pièce objectif, ou que tous les marines soient tués avant que la lance-flamme ne tire dans la pièce objectif. Composition de l'escouade, vous êtes libre, sauf que vous devez avoir au moins un lance-flamme. Donc là, pour le coup, moi, j'ai pris un sergent, j'ai pas pris vraiment le chaman, enfin le chaman, l'archiviste, pardon, pas l'archiviste, je le trouve plus, je sais plus comment on appelle ça, l'autre avec ses crânes, je suis désolé, j'ai vraiment un trou de mémoire pour le coup, ça commence, je suis dans un Hulk et c'est un peu compliqué, donc l'autre avec son crâne, voilà, j'ai totalement zappé. Le chaplain, merci. Le chaplain, il n'y a personne devant moi, mais je dis merci quand même. Le chaplain, je joue vraiment en escouade standard. Chose que je vais faire, lui avec sa cape, ça sera celui qui pourra dépenser 2 points d'action pour fermer les portes, locker les portes. Et le sergent là, eh bien ça va être lui qui va pouvoir scanner ces trucs. On peut le mettre aussi au sergent, il n'y a pas de problème. Donc le sergent est devant, il va pouvoir scanner ses troupes et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors on va commencer par les pions de commandement. Là j'en ai un, donc on met le timer, ça me donne 6, et ben 6 je vais le garder tout de suite. Hop, alors on met le timer, on est parti pour 3 minutes. Du coup, là, je fais un 6, je garde ça. Quand j'ouvre une porte, la première porte est toujours gratuite pour être ouverte. C'est-à-dire, elle peut pas être enrayée, elle peut pas mal fonctionner. Elle peut être gem, donc elle peut être enrayée si on fait un 1 ou un 2 quand on ouvre une porte. Donc là, pour le coup, une action, c'est d'ouvrir une porte. On la met comme ceci. Et ensuite, tout de suite, dès qu'on ouvre une porte,
on lance un dé et on regarde si c'est 1, 2, 3, c'est un couloir, si c'est 4, 5, 6, c'est une salle. Donc du coup, on lance, là on a trouvé une salle, donc c'est bonheur pour nous, c'est la première salle qu'on trouve. On prend une salle bien sûr au hasard, et surtout on fait un lancer de dés sur la table des salles pour voir ce que ça nous donne. Donc ça nous fait 5, et 5 on regarde juste notre table, et la table ça nous dit une section, une pièce au hasard vide. Donc voilà, cette pièce-ci qu'on a tirée au hasard sera vide, et on la met comme ça. Donc là on arrive, on découvre tout de suite une salle. Ça a été la première action, et on met une autre porte de l'autre côté bien sûr, puisque sans ça sinon on ne pourra pas du tout avancer. Donc voilà, je mets hop un autre truc ici, et je vais avancer. J'ai fait 1, je vais faire 2, 3, 4, 5, 6, j'ai dépensé 2 points, je suis à 4. Ensuite, je peux dépenser 2 avec lui, donc je suis à 2 pour voir et scanner la porte. Donc du coup, je lance, je fais 1, c'est pris d'interférence, donc c'est un peu la dèche. Là, il marche mal, il tapote dessus, et je vais retenter avec les deux. Et je fais un 2, ça marche toujours pas. Ok, ce scanner est vraiment pourri chez lui. Donc pour le coup, là je peux plus rien faire. Avec lui, je vais faire 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4 avec mon lance-flamme. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Les mettre ici. À partir de ce moment-là, voilà, le temps est terminé. J'ai joué en combien? Hop, il me reste 1 minute pour jouer. C'est plus qu'il en faut. Là, je suis tranquille, à l'aise. On passe ensuite à la phase d'événements. On a 18 événements. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un tirage au sort, en fait, sur le net. Hein, vous pouvez trouver ça n'importe comment. Vous mettez une valeur minimum qui est de 1, une valeur maximum, et ensuite vous générez un nombre. Ça va vous donner l'événement à faire. Ça nous a donné le 11. Alors, on tire l'événement qui est lié à ceci. Roulement de tambour, ploup, 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 ploup. Et on nous dit que, hop... Une attaque sournoise, avec un score de meute de 2. Donc là, pour le coup, on met un blips ici, hein, je ne l'ai pas oublié. Et on nous dit que un Genesteller vous agrippe au travers d'un mur. Défendez-vous comme une attaque standard. Sur un succès, le Genesteller s'en va. Sur un échec, il vous bloque et perdez votre prochain tour. Cible selon l'ordre de priorité de la mission. Le Space Marine ignore la peur, Codex Astrates. Donc ça c'est pour le fluff, etc. Donc pour le coup, on a généré ça. On sort un événement. Le Marines qui est ciblé à la mission et qui est dos au mur. Alors lui il ne peut pas, il n'est pas dos au mur. Du coup bah, on continue. Celui-ci n'est pas dos au mur. Et bien c'est ce Space Marine-ci en fait qui est dos au mur parce qu'il est à côté là. Et il se fait agripper. Donc celui-ci il se défend avec une attaque de base. Là, c'est pour le Genesteller. Oh là là, la chance. Voilà, 5. Il ne fait rien du tout. Il ignore la peur. Et du coup, on doit ensuite générer dans un puits d'entrée, mais il n'y a pas de puits d'entrée. Et on a fini son tour. Donc, on recommence un nouveau tour pour les Marines. Donc voilà, là, vous voyez grosso modo comment ça tourne. Et donc, ça tourne assez bien. C'est assez cool. Enfin, moi, je trouve. En tout cas, c'est pas parce que je suis l'auteur. Et on est parti sur 3 minutes de tension. Allez, on a 6 en points de commandement, c'est assez cool, on va les garder. Lui, il est là. Je vais encore tenter de rescanner pour 2 points d'action. Et là, ça marche, 1, 3. Et du coup, je trouve... Alors, 1, 2, 3, c'était un couloir, et 4, 5, 6, c'est une salle. 1, 2, 3, eh bien, c'est un couloir. Je lance encore mes 2 dés. Sur ma table, je regarde. 9, ça me donne une section à 2 cases, et je lance à nouveau le dé pour ce couloir. Ok, donc j'ai déjà une section à 2 cases, qui va être ici, que je prépare, du coup. Tac, 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 j'essaye de la trouver déjà. Elle est où? Elle est là, la section à 2 cases. Voilà. Ensuite, je relance, je fais un 6, 7, et c'est... non, c'est 8, pardon. 8, c'est une section 2 cases. Donc, en fait, dans ce couloir, je vais avoir 2 sections, hop, à 2 cases. Donc, on a scanné, hop, on sait que là, c'est un couloir. On remet la porte ici. Ensuite, on regarde ce que contient le couloir. C'est un 5, il y a une porte dans le couloir. Donc au fond du couloir se trouve une porte. On a assez de chance, là c'est assez calme, on trouve rien du tout. Donc ma foi, c'est assez bonnard. Et on va essayer du coup, on met ça ici, tac, on va essayer de voir ce qui s'y trouve. Donc ça c'était mon 1-2. En 3, j'ouvre la porte, je tente de l'ouvrir, c'est bon. Alors je peux l'ouvrir tranquillement, tac, 3... 4, 5 et 6. J'ai dépensé 3 points de commandement.
Ensuite, j'ai ce marine-ci qui va faire 1, 2, 3 et 4. Celui-ci, 1, 2, 3 et 4. Celui-ci, 1, 2, 3 et 4. Et celui-ci, 1, 2, 3 et 4. Voilà, il me reste 3 points de commandement. Là, c'est bon, on ne sait jamais. On va les garder s'il y a un truc qui arrive, qui pop. On pourra tawater dessus. On commence, on prend un blip dans la phase, tac, pour renforcer. Donc on a 2 blips, mais on ne sait pas du tout où ça arrive parce qu'il n'y a rien encore. Et on va tirer surtout un événement. Donc l'événement généré est le premier. Et le premier, je crois, c'est des trucs très très sales qui sont dessus. Le premier, c'est la mort vient d'en haut avec un score de meute de 4. Générer un Gene Stealer sur les cases adjacentes à chaque Space Marine qui n'est pas déjà engagé avec un Gene Stealer. Suivre la priorité derrière un Space Marine, si c'est pas possible derrière, sur les flancs, et si c'est pas possible sur les flancs, devant. Ils sont au-dessus de nous, dit le frère Omio. Ça c'est encore pour le fluff. Alors on va générer les Gene Stealers, donc voilà, on va en mettre un du coup devant. Tac. Et on va en mettre un sur les flancs, hop, qui est ici pour lui. Et on va en mettre un, hop, derrière. Ah bah voilà. C'était le temps d'arrêt que j'ai oublié d'arrêter, donc voilà, je sais pas pourquoi, j'oublie tout le temps. Donc là on voit qu'il y a déjà une génération de Gene Stealers. Les Gene Stealers que vous générez ne peuvent pas du tout attaquer ce tour-ci, sinon ce serait vraiment infaisable. J'ai déjà testé, c'était pas possible. Donc du coup, vous ne pouvez pas taper dessus. Ensuite, les Gene Stealers, les blips qu'il y aurait, ils seraient déplacés, etc. Mais là, c'est pas le cas. Là, du coup, il me restait 3 points de commandement. Donc, le premier, je vais essayer de tirer là-bas. Donc, c'est un 6, c'est un 5, pam. Celui-ci est mort. Et du coup, je reste comme ça. Et je vais voir ce qui m'arrive. Allez, alors là, je fais 1, c'est pas bon. Et là, j'ai 3 points de commandement, c'est pas assez. Je remets mes 3 minutes. On est parti, on va essayer de dézinguer tout ça. Premier avec lui, je tourne et j'ai une attaque gratuite. Donc ça c'est moi, ça ne marche pas en 2. J'essaye, ça ne marche pas. Voilà, en 3, j'essaye, c'est bon. Bam, ça c'est mon 3. Et en 4, oh là là, c'est compliqué. Et en 4, 4-5, je dépense un point de commandement et je me mets en arrière comme ça et je tire. Je tire. Est-ce que ça me donne un truc? Ça me donne rien du tout. Voilà, ça sent un peu la ritournelle. Et du coup, je retente de tirer parce que j'ai mon tir soutenu, ça peut peut-être marcher. Non, du tout. Il me reste un point. Est-ce que je tente? Allez, je retente encore. Rien du tout. Alors là, ça commence, c'est la Bérésina. Là, ça sent un peu le problème. Donc lui, je vais faire 1 et 2. Tir gratuit, j'ai plus de point de commandement. 2 et 2, non c'est pourri, donc c'était 1 et 2, 3, je retire, c'est bon, je fais un 6 et je le dégomme, c'était assez tendu. Du coup, j'ai fait 1, 2, 3, il m'en reste un, je peux rien faire, super. Lui, je vais faire 1. Je vais peut-être essayer de scanner, donc 2, 3, ça marche. Et je trouve, hop, un couloir, super. Le couloir qui est de 6... On me dit que c'est une section à 5 cases. Ok, alors section à 5 cases. Est-ce qu'on voit tout là? Ouais, on voit tout. Je vais toujours hop, faire en sorte pour ce que vous voyez. Tac, on met cette section ici. Voilà, tac. Alors à l'intérieur, on trouve quoi? Alors on trouve rien. Et au fond du couloir, du coup, il y a... Alors 4, c'est un virage à droite. Hop, on va mettre ça. Allez, on va le mettre ici, on va remonter un peu tout ça. Hop, même si c'était pas très machin. Alors, est-ce qu'on arrive à voir d'ici? Hop, hop, hop. Ouais, on arrive à voir, donc c'est cool. On va mettre ça ici, comme ça. Et là, du coup, donc j'ai fait quoi ici? J'ai fait 1, je suis venu ici, 2, 3, et 4, je vais tenter d'ouvrir. Et non, la porte, en fait, est défectueuse. Et la porte défectueuse, elle nous dit qu'il va falloir la casser obligatoirement. Donc elle est défectueuse et c'est un peu la merdasse. Alors du coup, là on va prendre la phase de Gene Stealer. Donc ça c'est fini, il me restait 30 secondes. Tac tac tac. Vous inquiétez pas, 3 minutes c'est vraiment large pour faire tous vos trucs. Et je vais le faire avancer du coup, je vais faire 1 et 1 ici, voilà. Il me reste 20 secondes, hop, et c'est bon. Donc 3 minutes c'est vraiment ce qu'il vous faut pour faire vos trucs et générer les tables. Moi je les connais à peu près par cœur, donc il n'y a pas
il n'y a pas de souci, mais vous pouvez très bien prendre un truc à côté et puis vous faire votre truc. Donc ça fait 27 minutes à peu près qu'on joue. On va s'arrêter vers les 45, hein, comme ça fera pas une trop violente vidéo, et puis on continuera petit à petit. Du coup, phase des Gene Stealers, hop, on met un autre blip ici. Donc quand ça va arriver, on en a déjà 3, ça va être un peu méchant ensuite. On tire un événement qui va être l'événement numéro 16, et l'événement numéro 16 nous dit que, un roulement de tambour, eh bien c'est un travail d'équipe. Le travail d'équipe, on peut choisir un Space Marine adjacent à un autre et dans la même orientation, et ses tirs touchent sur un 5 et non pas un 6. Donc du coup, son tir ça sera 5 et les tirs soutenus ça sera que sur du 5. Nos frères sont nos deuxièmes armes. Frère Claudio, dit-il. Encore pour le fluff pour le coup. Donc là ça c'est l'événement, alors je peux, tiens je vais choisir du coup celui-ci, le sergent qui est adjacent à celui-ci et qui voit dans la même direction, en lui disant que c'est 5 maintenant, il touche, au lieu d'avoir un 6. Et ça va nous aider pour la prochaine action pour le coup. On repart sur 3 minutes, on lance un dé, on a 2, on relance, on a 2, ça va être compliqué. Alors je tire là-bas en 1, ça c'est mon 1, 5, bim, je la défonce, cette porte voilà, ne pourra plus être fermée par les autres. Donc ça c'est mon 1, je vais faire 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je me mets vraiment là-bas au maximum. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4. Et lui je vais faire 1, 2, 3 et 4. Et lui je vais faire du coup 1, 2, 3. Et je vais rester ici. Donc là, c'est peut-être pas bon ce que j'ai fait là, parce qu'ils sont assez loin. J'aurais dû prendre un peu plus de temps. Hop, on passe à la phase des Gene Stealers. On met un blip. On prend un événement qui va être le suivant, qui sera l'événement numéro 4. Alors le 4, on nous dit quoi? On nous dit que c'est la foi divine, sans score de meute. Je choisis un Space Marine, je lance un dé sur un 5 ou plus, le Gene Stealer est éliminé. La rage noire nous rend plus fort, dit le frère Goriel. Donc du coup, là, c'est manque de peau, on peut pas. Hein. On a aussi des événements assez cool, mais là, ça nous sert à rien, c'est un peu dégoûté. Et on part sur un autre truc. Donc 3, je vais relancer 5, ça me plaît, 5. 5, c'est bonnard. 5, c'est très bon. Je vais essayer d'avancer les autres là au max parce que sinon c'est la merde. Alors je vais faire 1 et 2, donc je regarde. Est-ce que je trouve un couloir ou une porte? Enfin un couloir ou une salle. C'est une salle. Alors là pour la salle aléatoire, je lance un dé et je rajoute plus 1 puisque j'ai une salle de découverte. J'aurais eu 2 salles, j'aurais relancé plus 2, etc. Alors 3 plus 1 ça fait 4, pardon je bouge même la caméra, alors 4 et 4 on me dit que c'est une pièce au hasard avec 2 blips. Ouh là là là, que ça commence à sentir un peu la ritournelle. Alors je vais mettre ça comment moi? Je vais mettre ça comme ça, voilà. Avec 2 blips au hasard, bien sûr les blips ne viennent pas d'ici, hein, ils viennent de la réserve, pas du pool. Alors 2 blips on les met où les mecs ne peuvent pas voir, donc tac, et on va le mettre aussi tac en embuscade ici, voilà. Donc là les deux ne peuvent pas être vus. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait 1 et 2, je me suis retourné. Il y a bien sûr une porte ici, toujours. Hein. 1 et 2, ok, super compliqué. 1, 2, 3, je vais peut-être prendre mon temps ici parce que j'ai peur. 3, 4, 5 Overwatch. Tac, et je vais mettre un Overwatch ici. Hop, ensuite eux vont faire 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7. Je dépense 3, il m'en reste 1. Et lui, je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai rien dépensé du tout. Hop, j'ai plus rien. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Ça va être un peu le bordel du bordel. Je prends un pion blip, je le mets ici, je tire un événement. L'événement qui va être le suivant, le numéro 17. Et le numéro 17 nous dit quoi? Nous dit... Hop, oh là, je crois que c'est un peu pourri. C'est un débordement. Tournez chaque Space Marine afin qu'il soit dos au blip et Gene Stealer. Super.
Alors lui du coup il est en Overwatch comme ça, lui il se met comme ça, lui il se met comme ça, lui il se met comme ça, ils se font déborder quoi. Et lui il se met comme ça, ils ont entendu peut-être un truc. Et là, c'est bien parce que du coup on a les blips ici qui peuvent se retourner, mais ils pourront pas justement se retourner là. À ce tour-ci, il ne pourra pas se convertir. Donc ils vont faire 1, et lui va faire 1, 2, 3 et 4. Il va se mettre là. Donc il y a des bip 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 de partout. J'ai des signaux de partout, on est encerclé, dit le frère Omio. Donc du coup, voilà, ça représente un peu l'état d'alerte. Ah tiens, on a du bruit là-bas, tout le monde s'est retourné, mais finalement non, c'était un leurre. Et du coup, on repart sur un autre truc. Hein. Allez, c'est reparti. On enlève les pions Overwatch ici. Tac, on fait un 3. Je crois que le 3, je vais le garder. J'ai tellement peur d'avoir une saloperie après. Du coup, je fais 1 et 2. Et là, je révèle celui-ci. Hop. Et là, j'ai un Gen Stellar ici. Tac. Alors, 1 et 2, je tire. Non, ça marche pas. 1, 2. 3, je vais retirer. Non. Oh là 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 là. 4. Heureusement. 4. Je me mets ici, j'enlève lui. 4, est-ce que je fais un truc? 4, 5, je pourrais voir lui. 6, ouais, je peux plus me mettre en Overwatch. Donc là, les deux, hop, il me reste un point. Je vais mettre en Overwatch ici. Là, ça fait un peu peur. Je vais faire 1, 2 ici. 1, 1, 1, 2 et 3. Je vais faire ça comme ça. Sinon, là, ça commence à être la pagaille et ça va être le boxon. Du coup, toujours, hein, on a joué dans le temps imparti, donc ça va assez vite. On rajoute un hop ici. Oh là 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 là, ça commence à être le prochain point là, qui arrive. Je me sens. Je vais être un peu dans la merde. Hein. Du coup, on fait un nouvel événement qui sera le suivant. Hop, on génère. C'est un 8. Ok. Le 8 nous dit quoi? Tac. Oh là là là, je crois que ça c'est bien de la vacherie. Score de meute de 4. Générer 2 Gen Stealer derrière un Space Marine. La cible est celle de la mission. Tenez-vous prêts, ils arrivent. C'est une oppression. Ok, super. Bon, on en a 2 direct ici. Oh, aïe, aïe, aïe. Donc vous voyez, même si on a des blips ici, les événements font que vous êtes pris sous tension et vous êtes obligé tout le temps de rester sur le qui-vive, de ne pas laisser vos marines un peu en perdition, parce que là, sinon, vous vous faites vite déborder. Ok, donc là, ça reste un peu compliqué. Allez, 3 minutes. C'est parti, les blips, de toute façon, ils bougent pas. Ils n'ont pas à bouger. Combien de points de commandement? 3, c'est un peu chaud là, est-ce que ça se tente? Allez, je vais relancer. Cra 1, voilà, j'aurais pas dû. Là, ça va être un peu le bordel sans fin. Alors du coup, lui il va faire 1, il va faire 2. Il va se mettre ici et il va tirer gratos. En 2. Oh là 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 là, il a de la chance. Là, j'ai de la chance. En 3, il va tirer. Non, en 4, il va tirer. Ah non, oh là là. En 5, il a le dernier ici, il l'enlève. Allez, allez, donne-moi un 5 là. Ah non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour lui. En plus, c'est lui qui scelle les portes. Donc là, ça va être un peu chaud. Bah, lui, il va faire 1 et 2. Il va se mettre en Overwatch pour les 2 points qui restent. Et là, c'est hyper chaud, mais bon, on va tenter. Hein. 1. Du coup, il révèle celui-ci. Oh là là, il y en a 3. Oh là 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 là. Là, ça fait beaucoup. Là, ça fait un peu beaucoup. Tac, un ici, et l'autre ici. Vous les placez où vous voulez, hein, donc c'est le plus avantageux entre guillemets pour vous. Donc lui, il a fait 1, il enlève bien sûr son Overwatch, c'est tout. On enlève toujours l'Overwatch, j'oublie tout le temps, mais pour moi ça coule. En 1, donc du coup il tire en avançant, il n'y a rien. En 2, bah, il tire sur celle-ci là, tout à l'heure. Ouais, c'est bon, ça c'est mon 2. Tac, il en bute un. En 3, je tire là-dessus. En 4, je tire là-dessus. C'est un 6, c'est bon. Waouh, il en reste quand même un, ça va être compliqué. Lui derrière, bah, je vais le laisser en Overwatch. Hop, directement. Et puis, bah, hein, on va essayer de voir. On va essayer de voir ce que ça donne, parce que là c'est un peu compliqué. Il y en a 2. J'aurais dû peut-être pas jouer comme ça, mais bon. Allez, c'est fait. Je crois en l'empereur qui va nous sauver. L'événement aléatoire, oh là 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 là, c'est le 1, donc du coup celui-ci, ben, on génère des machins. On en génère un, alors lui vient ici devant, puisqu'il peut pas se mettre, hop, et lui se met là derrière lui, devant lui, donc lui il tire directement. Oh non, c'est un 5, c'est pas possible, c'est 3 et 2. Et puis j'en génère un aussi là, parce qu'il est pas pris. Hein. J'en génère un ici, tac et tac. Donc,
Lui ne peut pas attaquer, parce qu'il vient d'être généré. Lui ne peut pas attaquer, il vient d'être généré. Lui ne peut pas attaquer, il vient d'être généré. Lui, par contre, il peut attaquer. Donc, il va faire 1. Il va se mettre ici. Et il attaque. Donc, il attaque. Il fait un 5. Moi, j'ai ma parade. Ma parade me dit que je peux relancer, en fait, le dé le plus fort. Donc, je relance. C'est un 3. Donc, son dé le plus fort, c'est un 4. Et du coup, je fais un 4. Bim. Donc, là, c'est bien. Là, Et j'ai plus 1, donc je le tue. J'avais oublié que c'est le sergent. Paf. Et voilà, là on est bien. Là j'aime bien ça. Oh là là, j'oublie tout le temps est écoulé, je suis désolé. Ça, j'aime bien. Du coup, bah, lui il peut pas bouger puisqu'il est devant. Et là, un nouveau tour commence. Est-ce que j'ai rajouté un blip? Je ne sais plus. Allez, je vais en rajouter un. Je crois que je n'ai pas rajouté un. Je vais en rajouter un. Du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Bah, on tire un point de commandement. On est à 4. Oh, ça, je vais les garder parce que ça fait tellement peur. Je vais les garder. On est parti pour 3 minutes. Du coup, on enlève tous les points ici. Overwatch, machin, machin. Allez, hop, 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 ça dégage. Premier, je tire. 1, 6, ça c'est bonnard. Bam, ça c'est mort. Ça c'est mon 1, mon 2, mon 3, mon 4, mon 5. Il me reste 3 points de commandement et je tire. Et je fais un 5. Ça suffit pas. Allez, j'enchaîne avec un autre, on sait jamais. On tire sur tout. Voilà, comme ça je le bute. Et c'est fait. Hop. Donc j'ai tout fait avec lui. Avec lui, je vais faire 1, 2, 3 et 4. Avec lui, je vais faire 1, 2, 3 et 4. Avec lui, je vais tirer ici. Donc ça, c'est mon 1. Non, en 2, je retire. C'est bon. Paf. En 2. En 3, je tire en bas. Oh là là, joli. Et voilà, en 3. Et en 4, je ne fais rien. Lui, il va faire 1, 2, 3 et 4. Et du coup, je vais faire ça en 5. Et lui, je vais le laisser là. Et lui, je vais le mettre comme ça. J'ai plus de points de commandement. Voilà. Voilà, là, c'était un peu chaud et on a essayé de cavaler un peu. On a un nouvel événement, donc on met toujours un blip. Hop. Tac. Le nouvel événement, c'est quoi? Tac. Ok. On regarde ce que ça donne. Le numéro, tac, 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 tac. Et c'est un travail d'équipe, donc je vais choisir un Space Marine adjacent, un autre est dans la même orientation, celui-ci gagne un plus machin, donc je vais prendre celui-ci. Du coup, il nous reste quoi? On est à combien? Une trentaine de minutes? Allez, on va faire le dernier tour et on se donnera rendez-vous dans une autre vidéo. On lance le dé de commandement, 5, je vais garder, on relance les 3 minutes et c'est parti. Je vais faire, oh là, il tombe, je vais faire 1 et 2. 3, 4, je vais essayer de scanner. Oh non, me fais pas ça. Eh bien, je vais pas trop scanner parce que là, ça va être un peu compliqué. Je vais faire 1 et 2. Je vais faire 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 6. Du coup, j'ai moins 2 ici, il m'en reste 3. 2, 4, 6. 1, 2 et 3. Voilà, on se met ici, on essaye de se regrouper. Allez, c'est 40, on fait le dernier tour et après on arrête. On met un blip ici, toc, qui va être mis directement. Et ensuite on fait une phase d'événement. Donc l'événement nous dit quoi? Hop, un 8. Alors je crois que celui-ci on ne l'a pas lu, il me semble. Si, c'est une oppression, générer 2 Gene Stealers derrière un Space Marine, la cible est celle de la mission. Super. Oh là là là. Alors lui, il en a un ici, une oppression encore qui arrive, et un ici. Oh là là, c'est vraiment terrible. Allez, je finis ce tour-ci, c'est tellement entraînant que j'ai pas envie de quitter. Je termine ce tour-ci, on se donne rendez-vous dans une autre vidéo ensuite, ok? Du coup, je dois lancer mes points de commandement, remettre mon timer. Allez, combien de points de commandement? 6. Oh là là, ça c'est bonnard. Du coup, lui, il va faire 1 et 2. Il tire gratos. Non, en 3. Non, en 4. Non, oh là là, en 5. Ouais, alors un point de machin. Et il le bute. Pam. Ça, c'est mon 1. Lui, ensuite, il vient ici en 1. Il tire. Oh là là, lui, il l'a pas fait l'enfeu. Il le bute, ça, c'est son 1. C'est son 2. Et il va peut-être faire un Overwatch. Il va rester ici. Lui, eh ben, il me reste 5 points de commandement, c'est pas mal. 2 déjà vont être utilisés pour scanner. Ok, c'est bon, je scanne. Je trouve un couloir encore. Oh, misère.
Couloir à 11. Couloir à 11, le couloir, c'est une section 2 cases et une section 4 cases. Ok, on va prendre 2 cases et on va prendre 4 cases tout de suite. Tac, on va les mettre ici, hop, tac. Donc vous voyez, ça se génère de manière, hop, un peu aléatoire et c'est assez cool. Moi j'aime beaucoup. Alors ce qu'on a dans ce couloir, un 2, c'est une porte. On n'a pas de truc James Taylor, là on est bien, là on est assez bien. Hein. Normalement, bon je vais prendre celle-ci, voilà, j'y reviendrai plus de toute façon. Normalement, il y a des spawns et tout, donc vous avez des chances de tomber sur des spawns, là on n'en a pas encore. Donc c'est assez cool. Donc lui il a fait son 1 et 2, en 3 il tente de l'ouvrir. Ok c'est bon. 3, il fait ça, 3. 4, il se met là, 5 il se met là, moins 1. 5, 6, 7, ça fait 3 et 2. Hop. Lui il va faire 1, 2, 3 et 4, et lui va faire 1, 2, 3 et 4. Et ils se mettent comme ça, et là, on est bien. On passe à la phase de Gene Stealer, pardon, je remettais mon timer, je suis désolé. Un blip ici, donc là c'est le Village People des blips. Hein. Du coup, un événement qui arrive, et on nous dit que c'est... Alors je le génère, ça met du temps, je suis désolé. Numéro... Ok. Et là, c'est une concentration. Je choisis un Space Marine, il pourra relancer un jet durant ce tour. Laissez-le venir, j'ai soif de vengeance. Allez, on va dire que c'est celui-ci durant son tour. Et on arrête la vidéo ici, ça fait voilà 45 minutes, on s'était donné 45 minutes. Et bien, j'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouvera sur une prochaine vidéo pour la partie 2. Est-ce que mes Space Marines vont rester aussi assidus et aussi vivants dans la prochaine vidéo? Mystère et boule de gomme. Allez, à bientôt, portez-vous bien, ciao ciao, bisous.